Philippe. Et bonjour Bruno Donnet. Bonjour Philippe. Tous les jours Bruno, vous traquez ici les loupés médiatiques, mais le vendredi c'est le jour du bilan. Et il vous a semblé que cette semaine, c'était vraiment pas la semaine des candidats du Rassemblement National à la télévision. Oui, vous vous souvenez Philippe que je vous ai présenté hier l'épatant Gérard Volory, ce candidat du Rassemblement National aux élections législatives dans le Rhône, qui, pour démontrer qu'il n'appartient pas à un parti extrémiste, a médusé tout le plateau de France 3 Rhône-Alpes mardi soir en dégainant... Une photo de ma femme, merci. Une photo de ma femme, merci, qui a la peau noire. Eh bien, figurez-vous que Gérard n'est pas le seul candidat du parti de Marine Le Pen à s'être distingué cette semaine. Hier, j'ai aussi découvert Sophie Carciner, candidate du Rassemblement National dans le territoire de Belfort. Elle était l'invitée de France 3 Franche-Comté lorsqu'un journaliste lui a posé une question pas franchement compliquée. Comment résoudre cette équation de moins en moins d'argent pour les collectivités locales et une demande de plus en plus forte de services publics ou de services à la population au sens large? Une question économique. Donc seulement voilà Sophie Carciner, regard semblable à celui du lapin, pris dans les phares d'une bagnole, est restée couate. En économisant sur des... Elle a commencé par se montrer totalement interdite. Le journaliste a donc essayé de la relancer. Sur quoi, justement? Seulement voilà, rien n'est sorti de la bouche de Sophie Carciner. Enfin rien, pas exactement, car au bout de plusieurs longues secondes, elle a tout de même esquissé une réponse. L'immigration. Elle a brandi ce qui fait figure de totem d'immunité au Rassemblement National, le mot immigration. Sauf que là, ça collait pas à économiser sur l'immigration, ça n'a pas de sens. Le journaliste s'est donc réétonné et Sophie Carciner est passée aux aveux. C'est-à-dire Florian Chauche? J'ai pas préparé, je suis désolé. J'ai pas préparé, je suis désolé, qu'elle a dit. Alors, cette séquence-là, Philippe en a rappelé une autre très similaire qu'on a pu voir il y a 15 jours seulement sur France 3 Côte d'Or. Cette fois ici, une journaliste avait elle aussi posé à la candidate du Rassemblement National une toute petite question sur les services publics. Quelle est votre politique en matière de services publics? Qu'est-ce que vous voulez au Rassemblement National? Quelle est votre position? Mais là aussi, Mélanie Fortier, 24 ans, était restée bouche bée. C'est pas une question piège. En fait, j'ai pas tellement compris la question. Avant de formuler une demande peu banale pour un débat politique diffusé à la télé. Je suis désolée, est-ce qu'on pourra couper cette partie? J'ai vraiment pas compris cette question. Alors, on peut pas couper parce que c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Enfin, pour terminer, Philippe, avec cette liste déjà bien longue de candidats Rassemblement National qui ont eu les honneurs de la télévision cette semaine, il faut encore que je vous dise un petit mot de Liliane Pradier, candidate RN dans les Hauts-de-Seine, dont l'émission Quotidien a révélé mercredi la nature des contenus qu'elle diffusait sur Internet. En novembre dernier, elle partage ce post au sujet de l'ancienne ministre Ramayad. Elle devrait repartir au Sénégal, cette traître au pays qui lui a tout donné. Ou celui-ci qui compare des supporters algériens à des singes de la préhistoire. Voilà, alors ça fait beaucoup en une seule semaine, mais au-delà de l'aspect cocasse et il faut bien le reconnaître assez comique, cette accumulation de bévues médiatiques signe en fait une réalité très politique. Le Rassemblement National est un géant dans les urnes. Il a de très nombreux électeurs qui votent pour lui, pour dire leur ras-le-bol ou leur dégoût de la politique, mais c'est un nain en termes d'incarnation. Car au-delà de Marine Le Pen et de quelques rares cadres du parti capables de s'exprimer à la télé, le Rassemblement National n'a pas de représentants qui tiennent la route. Voilà pourquoi il peine à trouver 569 candidats pour les législatives et pourquoi il est contraint d'investir de simples volontaires, souvent totalement dépassés par les événements, où l'on comprend, Philippe, que dire merde à la politique dans les urnes est une chose, mais que se retrousser les manches pour l'en faire sérieusement et faire changer et accepter, et puis s'engager, eh bien c'en est une autre. Merci beaucoup Bruno Donnet et je vous dis... Non, je vous dis pas, je vous dis à lundi.